Bon, bienvenue à cette exploration des nouvelles de Montréal. On s'appuie sur des articles récents, iResidence.ca, wikiresidence.ca, de fin avril 2025 en gros. Oui, on a un peu de tout, des projets immobiliers, des initiatives locales, loisirs, environnement. C'est ça. L'idée, c'est de voir ce qui ressort, les grandes lignes, pour avoir une image actuelle de la métropole. Alors, allons-y. Commençons par les transformations urbaines, parce que ça bouge pas mal. À Pointe-Saint-Charles, il y a le Nord de Lec. Ah oui, le bâtiment patrimonial de 1913. Exactement. Ils ont eu le feu vert pour augmenter la hauteur. Pour des bureaux, des commerces. Mhm. Puis le quartier des Lumières, ancienne tour Radio-Canada. Bon, il y a eu des petits ajustements, PPU des faubourgs oblige, pour la hauteur. Oui, j'ai vu ça. Mais la tour reste. La tour reste. 23 étages. Avec une place publique, un parc éponge, ça c'est pour l'eau de pluie, et même une école primaire. Une école, c'est bien ça. Et le monastère à Rosemont aussi? Oui, l'ancien monastère de la Résurrection. Gros projet résidentiel, presque 900 unités. Avec du logement social dedans. Oui, une centaine, 150 unités prévues. Ils gardent le boisé, agrandissent même un parc. Le cloître est valorisé. Bon, la chapelle et l'infirmerie sont démolies par contre. Ah, d'accord. C'est souvent le compromis. Et puis Saint-Michel aussi, il lance un plan de quartier stratégique, vision long terme. Ce qu'on voit bien, c'est cette forte activité de redéveloppement. Et ce mélange, oui, garder l'histoire comme Nord-Delec, le monastère, mais moderniser, densifier. C'est ça. Et l'accent mis sur le logement social, les espaces verts, l'école, c'est assez constant dans ces projets. Mais bon, la question, c'est toujours, OK, la densité, OK, mais la qualité de vie, comment on la préserve? C'est le défi. Et pour que tout ça fonctionne, il faut pouvoir bouger. Alors justement, mobilité et loisirs. Oui, L'agence de mobilité durable ouvre un centre à La Salle. Mais attention, hein, c'est un centre opérationnel, pas un guichet pour le public. d'accord, juste pour leurs opérations internes. Voilà. Plus concret pour les cyclistes, rue Hochelaga, nouvelle piste cyclable. Les travaux commencent en mai. Ah, la première phase. C'est ça. Première phase jusqu'en décembre, mais à terme, ça fera 6,5 km de Foulum à la 25. Pas mal? Et la promenade fluviale aussi. Elle se refait une beauté, en 2 phases cette année. Le long du fleuve, c'est ça. Oui, d'abord Île des Serres, Saint-Lambert, puis Estacade Sainte-Catherine. Et c'est lié au championnat du monde UCI de 2026. Ah oui, l'Union cycliste internationale, évidemment. Mettre à niveau les infrastructures pour un gros événement comme ça, c'est logique. Ça profite à tout le monde après. C'est le plus gros événement depuis les JO de 76 apparemment. C'est ce que j'allais dire. Ça montre bien l'accent mis sur la mobilité active, le vélo et l'attractivité internationale. Et pour l'attractivité locale, le Vieux-Port ajoute des trucs. Un mini-golf qui ouvre fin juillet. Un mini-golf, d'accord. Et même du bungee, la plateforme la plus haute au Canada, disent-ils, sur lequel les convoyeurs. Du bungee au Vieux-Port? Intéressant. Ça change des activités habituelles. Oui, ça s'ajoute à la tyrolienne qui existe déjà depuis quelques années. Clairement une volonté de diversifier l'offre. Oui, c'est un signe de dynamisme pour attirer les touristes, mais aussi les Montréalais eux-mêmes, j'imagine, animer le site. Exact. Mais bon, Montréal, c'est pas juste des projets et des loisirs. C'est aussi les gens, les communautés, la nature. Bien sûr. J'ai appris un truc sur la communauté vietnamienne, très présente dans Petite-Patrie et Saint-Michel, arrivée dès les années 60-70. Oui, une communauté bien implantée. Environ 4000 personnes dans ce coin-là sur 26 000 à Montréal. Et à la Chine, il y a l'œuvre Soupe Maison qui fête ses 40 ans. 40 ans, c'est énorme. Ça montre l'importance de ces organismes communautaires. 32 000 repas servis l'an dernier. C'est impressionnant. Tout à fait. Ça illustre bien la richesse de la diversité culturelle et la force du tissu social, de la solidarité locale. Essentiel. Écoutez nature, on n'est pas mal lotis non plus. Montréal serait la région la plus riche en oiseaux au Québec. Ah oui, je savais pas ça. 350 espèces. On peut les voir au Technoparc, au Mont-Royal, sur les îles. Le Technoparc, malgré les controverses, reste un site important pour ça. Oui, et il y a le zoo Écomuséum aussi, à Sainte-Anne-de-Bellevue. Le seul zoo extérieur sur l'île. Focus sur la faune du Québec. Très axé sur l'éducation d'ailleurs. Oui, il touche 35 000 enfants par an avec leur programme. C'est bien d'avoir cet accès à la nature, même en ville. C'est fondamental pour la qualité de vie et ça renforce l'image de Montréal. L'écomuséum fait un super travail avec la faune locale. Et puis, on peut mentionner l'aéroport Trudeau aussi. Ah oui, UL, encore primé. Oui, aéroport le plus propre en Amérique du Nord, meilleur service du personnel et un achalandage record en 2024. C'est une porte d'entrée majeure et sa qualité rejaillit sur toute la ville.
C'est clair. Bon, en gros, si on résume ce tour d'horizon rapide, c'est une ville qui bouge beaucoup, Mhm. des gros projets qui changent le décor, un effort sur la mobilité douce, des communautés actives, solidaires, et une nature qu'on essaye de valoriser. Un sacré mélange. Effectivement. Et la réflexion qui me vient pour finir, c'est comment tout ça s'agence. Est-ce que c'est juste une collection d'initiatives réussies mais séparées? Un parc éponge ici, les championnats là, un zoo local, un monastère transformé? Oui, Ou est-ce que, mis bout à bout, tous ces projets dessinent une vision d'ensemble, une direction claire pour l'expérience montréalaise, pour l'identité future de la métropole? C'est peut-être ça la question de fond.